Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire une partie de la lettre circulaire de Elwald Frank. Vous savez, moi je relis les lettres circulaires. Je les relis. Ça me permet de... Ça là, je ne peux pas prêter, je ne les prête pas. Ouais, je ne peux pas les prêter. Je les relis comme ça me permet d'être toujours dedans. Frère Franck dit ceci. Il dit, je salue cordialement. Je suis dans la lettre circulaire de janvier 1974. Moi, je vais lire juste une partie pour que nous puissions commencer la réunion. Il dit, je salue cordialement tous les frères et sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ par cette parole de Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. Amen. Amen. Je vous rappelle que c'est en janvier 1974. Jean 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et apparaître debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, il dit ceci, c'est la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps très agité. Vous êtes d'accord avec cela? Vous voyez que nous sommes dans un temps très agité. C'est vraiment la réalité. Nous vivons dans un temps très agité où du jour au lendemain, des choses de portée mondiale peuvent être changées. Nous observons les événements du temps de la fin. Nous observons les événements du temps de la fin avec une grande attention. J'espère que nous aussi. Et devons constater que les signes des temps ne se font plus attendre, ne se font pas attendre. Ne se font pas attendre, car nous voyons de nos propres yeux l'accomplissement des paroles prophétiques. Amen. C'est aussi pourquoi nous écrions Jésus vient bientôt. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Jésus vient bientôt. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Je continue un peu. Il dit, nous nous trouvons de nouveau au seuil d'une nouvelle année et nous constatons qu'à peine une année a commencé que la voilà déjà finie. On est déjà en juillet. Moi-même, je suis étonné. Je suis dépassé que nous sommes mercredi. Ils disent, c'est vraiment... Bon, ça est fini. Un compositeur écrivait, avec quelle rapidité s'écoule le temps. Amis, pensez-y, bientôt viendra l'éternité où l'on ne pourra plus rien faire. Où l'on ne pourra plus rien faire. Maintenant, il dit ceci. Il n'a été demandé à personne s'il voulait venir dans ce monde. Je ne sais pas si quelqu'un m'a demandé. Non, je n'ai pas dit à personne. Il n'a été demandé à personne s'il voulait venir dans ce monde. Et il ne lui est pas davantage demandé s'il désire s'en aller de ce monde. Ah, c'est profond. Ça m'a secoué ce matin. Ça m'a vraiment bousculé. Ça a été demandé à personne. Je ne sais pas si quelqu'un va dire, moi j'ai voulu venir en 1963. Ah, non, voilà. C'est ça. Et il ne lui est pas davantage demandé s'il désire s'en aller de ce monde. On descend un peu. La vie et la mort dépendent de Dieu. Mais comment nous
en irons-nous d'ici? C'est ça la question. Comment nous en irons-nous d'ici? Comment on va quitter cette terre-là? C'est ça la question. Il dit, sera-ce avec ou sans Christ? Que chacun de nous réponde dans son cœur. Sera-ce avec ou sans Christ? Et où passerons-nous l'éternité? La vie éternelle n'est pas quelque chose d'incertain. Car Christ est la vie éternelle. Voilà. Car Christ est la vie éternelle. Seul celui qui l'a reçu dans la foi possède la vie éternelle. Ça ne vous rappelle pas un peu la prédication des dimanches? Ça ressemble un peu à quelque chose. Hein? Et on peut monter un peu. Ou bien je vais lire ça ici. On peut. Maintenant, il dit, ici, à chaque fin d'année, nous nous arrêtons un moment et repensons aux bonnes comme aux mauvaises choses qui nous sont arrivées. De temps en temps, il faut s'arrêter. Et puis ressasser quelles sont les bonnes choses ou les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Il dit, nous demandons si nous avons été en bénédiction aux autres. On se demande, est-ce que j'ai été, nous demandons si nous avons été en bénédiction aux autres. En tant que croyants, nous nous demandons si nous pouvons subsister devant la face de Dieu quant à notre manière de faire. Est-ce qu'on peut subsister devant Dieu quant à notre manière de nous comporter, à notre manière de faire? Amen. 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 Il dit, c'est avec une profonde reconnaissance que nous voyons de nos jours l'œuvre de Dieu s'avancer vers son point culminant. Quand nous considérons l'œuvre de Dieu dans les siècles écoulés, nous constatons que l'édifice de Dieu ressemble à une pyramide. Cet édifice commença par une fondation très grande pour devenir de plus en plus étroit. Mais il s'éleva de plus en plus haut. Au commencement, il y a eu un grand nombre de personnes qui reçurent le message de Dieu et suivirent l'action de l'Esprit Saint. Amen. Au jour de la Réformation, de grandes foules crurent la prédication de l'Évangile, puis lors de chaque réveil consécutif, le nombre de ceux qui croyaient le véritable message de Dieu, diminua. L'action du Saint-Esprit devint cependant de plus en plus profonde. Arrêtons-nous là. Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris quelque chose? C'est vraiment... Ça secoue. Hein? C'est vraiment profond. Remarquez que c'est seulement en 1974. Levons-nous ensemble et remettons-lui, confions-lui la réunion. Demandons-lui de nous aider dans ces temps de la fin à savoir où en sommes-nous et comment marchons-nous et dans la main de qui avons-nous notre main. Prions tous ensemble. Amen. En parlant justement de Sylvain Nbillet aussi, il nous salue cordialement. Le frère Jean-Claude m'avait appelé et il est au pays, il est au Congo. Et il a dit, voilà, je te passe papa. Et donc, frère Sylvain nous salue tous vraiment cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes reconnaissants pour cette fraternité aussi qui existe au-delà de nos frontières européennes, qui vont même au-delà ainsi des continents. Elles vont partout en tout cas où le Seigneur Jésus-Christ lui-même ainsi s'est vraiment
ainsi ancrée dans le cœur de ses enfants. Et nous pensons qu'il y en a même dans les pays qui sont plus au nord et qui sont dans des pays plus froids. Même si tout est en train de se réchauffer, nous pensons que le Seigneur veut nous accorder la grâce aussi de réchauffer nos cœurs. Nous voyons que, comme disait Frère Branham, à la Pentecôte, ils étaient rassemblés, unis ensemble selon ce que le Seigneur avait dit, retournez à Jérusalem et attendez la promesse de recevoir ce que le Père vous a promis, le Saint-Esprit. Et il dit simplement dans l'Écriture, et nous le voyons dans le livre des Actes, chapitres 1 et 2, en tout cas qu'ils étaient rassemblés d'un commun accord. Mais Frère Branham a dit, ça, commun accord, c'était plus qu'un accord. Et c'était ainsi simplement un cœur ensemble qui s'attendait à la promesse de Dieu. Les accords, nous avons vu des accords qui sont passés, des accords sur lesquels on fait des trêves, ainsi dans les guerres, c'est brisé d'un jour sur l'autre. Et puis, nous voyons que l'homme ne tient pas sa parole, mais Dieu tient sa parole, parce qu'il est Dieu, mais la parole des hommes est mensonge, et la parole de Dieu est vérité. Ce soir, nous voulons le dire, Dieu parle encore. C'est vrai, Dieu parle encore, mais simplement, ça va vous paraître une évidence. Bien sûr, Dieu parle encore. Mais ce que j'aimerais montrer simplement, c'est est-ce que réellement Dieu parle réellement à notre cœur? Parce que Dieu peut parler, comme nous allons le voir, de différentes manières. Job l'a exprimé ainsi. Mais est-ce que Dieu parle réellement, en fin de compte, à notre cœur? Parce qu'il peut parler à nos oreilles peuvent entendre, et puis notre esprit peut saisir, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Est-ce que nous avons compris? Et nous savons que même la question a été posée, avez-vous compris ce que je vous ai dit? Et ils ont pu dire, oui, nous avons compris. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient réellement saisi, ni compris. Mais nous le savons que nous pouvons comprendre, avec l'aide de Dieu, nous pouvons comprendre ce que Dieu dit à l'Église. Et ça, c'est ainsi très important aujourd'hui. Donc Dieu parle encore, et nous allons rappeler simplement les fondements même ainsi de ce que Dieu dit aujourd'hui et de ce qu'il a dit déjà dans les temps anciens, ce qu'il nous a annoncé aussi d'avance. Mais posons-nous la question aussi un moment en nous disant, est-ce que réellement Dieu parle à notre cœur? Ou est-ce qu'il parle à notre tête? Est-ce qu'il parle simplement à l'Église d'une manière générale? Ou est-ce qu'il parle, quand il dit à l'Église, s'il parle réellement aux membres de cette Église? C'est-à-dire, est-ce que chaque membre de son Église réellement se sent ainsi touché lorsque Dieu nous parle? Alors, nous allons voir déjà différentes choses. Et vous savez que Dieu peut parler. Lisons-le, tiens, nous voyons ici Job 33. Prenons une première écriture dans Job 33. Nous voyons ces choses et nous allons le voir que dès le commencement, les choses sont déjà annoncées de telle manière que nous n'avons aucun doute. Dieu parle. Et on le dit encore aujourd'hui, il parle ainsi suffisamment clairement pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut dire. Et vous savez, souvent, nous l'avons entendu, Dieu pense la chose, il dit la chose comme il le pense, et il l'exécute réellement comme il l'a dit. Donc nous croyons que réellement, Dieu ne parle pas pour rien dire. Il n'est pas comme les hommes pour être menteur. Non, Dieu, il est Dieu. Et pour cela même, nous pouvons le dire. Ainsi, c'est notre Dieu qui lui-même ainsi atteste encore aujourd'hui qu'il est le créateur des cieux et de la terre et de tout l'univers. Donc ce Dieu-là, réellement, nous allons le voir, il est le Dieu de la parole. Il faut que cette parole encore trouve une place dans notre cœur. Est-ce que le Dieu qui ainsi parle encore, parle réellement ainsi profondément à mon être intérieur? Est-ce qu'il peut réellement encore trouver une voie sur laquelle, parce que sa parole n'est pas simplement une lettre, elle est esprit et vie. Donc elle doit pouvoir produire en nous comme il est écrit. Elle a la capacité de séparer moelle et jointure, âme et esprit, parce qu'elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à 2 tranchants. Elle est certainement plus tranchante qu'un rasoir à 2 lames, ou même à 3 lames. Ça m'avait toujours amusé, parce que pendant un temps, on faisait le rasoir jetable à 1 lame. Après, pour la publicité, il a fallu trouver quelque chose de plus attrayant. Alors, on a mis 2 lames. Puis ensuite est arrivé ainsi celui qui a fabriqué un rasoir à 3 lames. Bon, à un moment donné, ça va devenir ainsi rasant, n'est-ce pas, si on peut dire. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu que nous lisons cette écriture de Job. Cette écriture est dite ici de telle manière que nous puissions la comprendre très facilement. Vous savez que c'est nous qui sommes compliqués. Dieu est simple. Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Sa parole, en fin de compte, n'est pas compliquée. Bien, attendez, bien sûr, je comprends très bien la chose. Quand nous arrivons au livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation.
C'est un livre plein de symboles. Frère Branham disait, il est inaccessible dans la compréhension humaine. Si Dieu lui-même n'intervient pas, les hommes auront leurs opinions, ils auront ainsi leur interprétation. Et c'est ce que Frère Branham lui-même l'a dit. Moi, je me suis référé aux auteurs, je ne sais plus quel nom il donnait, mais par laquelle ainsi, lorsqu'il a commencé à étudier les 7 sceaux, il a commencé lui-même à se référer à des personnes éminentes. Mais quand le temps est venu que Dieu lui a dit maintenant, le temps est de retourner à Jeffersonville, parce que le temps est arrivé où les sceaux seront brisés, et tu pourras ainsi apporter ainsi cette révélation de notre Seigneur Jésus-Christ dans son entièreté. Alors, nous savons que dans l'expérience où il a eu le Mont Sunset et toutes ces choses, bon, c'est glorieux, c'est très bien, ce sont des expériences merveilleuses qui ont accompagné la vie du prophète. Et ainsi, soudainement, il a dit, une épée est tombée entre mes mains. Mais il a dit, ce n'était pas une épée, c'était l'épée du roi. Et nous savons que ainsi la parole de Dieu doit être comme une épée tranchante. Est-ce que lorsque nous disons que Dieu parle encore, est-ce que cette parole peut briser le roc ? Est-ce que cette parole peut encore aussi avoir les effets, ce que pourquoi Dieu l'a envoyée ? Est-ce qu'elle a encore la puissance pour pouvoir séparer en nous ce qui est vil de ce qui est bon ? C'est ça la question. Est-ce que la parole de Dieu peut trouver encore une place en nous pour accomplir son œuvre ? Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Mais laissons voir, parce que quand on parle de parole, beaucoup disent ainsi, oui, parole, parole. Mais il faut ramener les choses comme Dieu le dit, et comme l'Écriture le dit ici, Job 33, il est écrit au verset 14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention !» Ah, écoutez, ça mérite peut-être de le reconsidérer, tantôt d'une autre, mais on n'y fait pas attention. Donc la parole de Dieu doit être aussi l'objet de notre attention. Nous l'avons lu ici. Ainsi, nous avons vraiment, je dirais, un avantage à porter un œil aguerri, une attention soutenue sur la parole prophétique, parce qu'elle est en train de s'accomplir devant nous. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque notre bien-aimé frère Franck, en 1990, nous l'avons déjà dit, parlait des événements qui se produisaient là-bas, ainsi eh bien, en Irak, et la guerre qui était là avec Saddam Hussein, qui avait ainsi donc ses visions, ses songes, enfin bref, lui aussi a pu dire que son Dieu lui a parlé, pour lui dire qu'ainsi il dirigeait ainsi ses canons du mauvais côté. Eh bien, nous voyons que simplement, en cet instant-là, frère Franck lui-même pensait que les choses arrivaient, telles que nous savons que prophétiquement les choses doivent arriver. Simplement, il voyait déjà le mur de Berlin qui était tombé, l'Europe qui se reconstituait, et il voyait les événements qui se dirigeaient contre Israël. Mais quand arrivent donc les prédications de 91, il peut dire lui-même, bon, ce n'était pas encore le temps. Et il s'est passé de nombreuses années, mais nous pouvons le dire aujourd'hui, et quand bien même lui-même le disait, avant il disait que ces choses ainsi étaient pour un temps qui devait venir, mais nous pouvons le dire aujourd'hui, comme nous le chantons, ils viennent d'Est et d'Ouest. Ce n'est pas qu'ils viendront, mais nous venons d'Est et d'Ouest. Nous venons ainsi à la promesse que Dieu doit accomplir pour notre temps. Alors, nous ne disons pas qu'il va y avoir encore 20 ans. Nous ne disons pas non plus que ça va être ainsi, peut-être. En tout cas, tout est possible. Et nous voyons que nous portons ainsi une attention particulière à la parole prophétique. Donc, il est écrit ici, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais qui ne fait pas attention, verra, bien entendu, ainsi aura des soucis. Et regardez ce qu'il dit. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Donc, nous voyons bien que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle comment ? Mais il peut le parler d'une voix aussi audible. C'est ce que nous savons être, ainsi avec notre bien-aimé frère Franck. Il a entendu la voix audible. Oh, qui n'aimerait pas entendre la voix audible de Dieu ? Tout le monde pourrait dire, oh oui, mais quand Dieu parle, généralement, ça secoue, n'est-ce pas ? Donc nous savons qu'ainsi, quand même le Seigneur a pu dire à frère Franck, n'est-ce pas, mon serviteur, lève-toi. Hein, très tôt, le matin, 5 heures et quelques, hein, mais bon, il était un peu réticent. Lève-toi ! Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Lève-toi et lis 2 Timothée, chapitre 4. Bon, nous sommes reconnaissants à Dieu. Donc nous voyons que le Seigneur peut parler ainsi d'une façon audible, il peut parler ainsi
Nous allons le voir d'abord. Premièrement, regardez comment déjà les choses commencent. Voyons ainsi dans la Genèse, les choses sont là. Au commencement était quoi? Non, au commencement n'étaient pas les commérages des hommes, n'étaient pas ainsi les discussions, ni les interprétations, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme, mais l'Esprit du Dieu puissant planait au-dessus des eaux, et Dieu dit Amen. Donc, voyez-vous, Dieu déjà, dans l'origine des temps, il est celui qui parle. Là, il n'est pas parlé du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Nous parlons de Dieu, le Créateur. Il dit la chose et elle arrive. Et pour ça, il dit, Dieu ainsi dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La parole de Dieu produit des effets. Voilà pourquoi que nous le disons, que nous devons porter une attention particulière, car la parole reçue avec foi trouvera une action. Donc portons attention, frères et sœurs. Oui, Dieu parle, il parle encore. Mais sommes-nous prêts à l'écouter? Sommes-nous prêts ainsi, non pas ainsi comme dans ce temps, et que les pharisiens eux-mêmes ont eu cette attitude? Ça commençait ainsi, bien entendu, à pouvoir les ébranler ainsi dans leur organisation. Alors Jésus venant ainsi et donnant ainsi un langage qui était le langage qui était ainsi approprié à la venue d'un Messie, ont complètement été désarçonnés, ils ont essayé de le piéger, alors eux-mêmes ont commencé à parler avec leur instruction. Paul lui-même parlait avec son instruction. Mais quand Dieu l'a visité, que la parole de vie l'a touché sous la forme ainsi de ce chemin de Damas où il a été ainsi aveuglé, frères et sœurs, lui-même son langage a changé. Son attitude a changé. La parole de Dieu, elle est percutante. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Donc la parole, quand Dieu dit la chose, elle s'accomplit. Donc c'est important de pouvoir le dire, que lorsque nous avons accès, frères et sœurs, à la révélation de sa parole, qui est une lumière à nos pieds, une lampe à notre sentier, la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Donc quand on y prête ainsi une attention soutenue, qui n'est pas lié simplement, je dirais, à une conférence, parce que beaucoup ont dit de frère Franck, oui, mais il est un homme de conférence, il parle beaucoup d'événements. Oui, parce que simplement, il fallait trouver une raison pour l'exclure ainsi de leur vie spirituelle. Mais s'ils écoutent, ils verront que le contexte même des choses n'était que dans un cadre prophétique. Mais lorsqu'il est rentré, comme nous l'avons entendu ainsi ce dimanche, et que nous avons été touchés dans la grâce de Dieu pour que cette parole nous touche et nous percute, nous pouvons dire que la parole de Dieu est vivante. Alors je vous donne ce témoignage en même temps, puisque voyant ainsi l'après-midi que ainsi les informations nous communiquaient qu'il y avait donc des incendies dans le sud de la France, et que, regardant, il parle ainsi d'un endroit que je connais, puisque nous y étions il y a des années en arrière. Nous avons passé avec le frère Panico plusieurs fois, et puis même avec mon frère Patrick, mon frère Stéphane, ainsi ma sœur Françoise Quinet. Quand soudainement j'ai vu les informations, regardant, qu'est-ce que je vois? Mais je vois un endroit que je connais, bien sûr. Et c'est là que ça m'a soudainement touché en me disant, mais c'est vrai, Île-sur-Tête, c'est là que notre frère Patrick a été enterré. Donc c'est là que, bien entendu, nos frères habitent. Et je me suis dit en moi-même, la situation est sérieuse. Alors j'ai laissé un message au frère, comment ça se passe pour vous? Le frère m'envoie une photo, tout le tour de sa propriété brûlé. C'était des flammes de partout, n'est-ce pas? Alors j'ai attendu un peu de temps, 1 heure, 2 heures, et à un moment donné, le frère avait dit simplement, et j'ai relayé à quelques-uns, ce message, priez pour nous. 2 heures après, le frère m'a appelé, et en direct avec le téléphone, n'est-ce pas, la caméra et tout ça, je vois et je distingue qu'il y avait une voiture de pompiers en plein milieu de leur propriété, et les pompiers leur ont dit, voyez-vous, c'est un jour de chance pour vous. Évidemment, la sœur Françoise a pu dire, non, moi, c'est un jour de grâce. Amen. Et alors, vous voyez, je voyais, c'était tout en fumée autour. Et il y avait ainsi, donc, un endroit sur lequel il y a ses légumes et tout ça, les bâches étaient brûlées et tout ça. Ils ont combattu 4 heures avec une serpillière pour essayer de pouvoir ainsi humidifier tout le tour de la propriété. Mais il dit, ils étaient un peu coincés et le feu gagnait. Et les pompiers sont soudainement arrivés par un chemin. Ils sont arrivés et ils ont pu intervenir. Et ils disaient, vous faites partie des 2 ou 3 personnes dont ils seront ainsi gardés. Frères et sœurs, le Seigneur garde les siens.
Alors vous allez dire, bon alors, il y en a eu 2 ou 3 qui ont été gardés. Mais c'est normal, il y a un enfant de Dieu là, alors les autres à côté, ils en bénéficient. Donc j'étais heureux parce que vraiment le frère était soulagé. Ça va évidemment être un peu difficile peut-être sur le périmètre où ils vivent et tout ça, mais Dieu les a gardés. Il a même dit, mon bungalow a été aussi gardé. Et il dit, le vieux tracteur qui était à côté des flammes, lui, il n'a pas succombé non plus. Donc nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Donc voyez-vous, c'est le témoignage de ce que Dieu fait pour ses enfants. Donc nous le remercions de tout notre cœur. Ainsi, le Seigneur, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, mais elle était ainsi au milieu de nous, comme étant celui qui a dit « La lumière soit et la lumière fut ». Amen. Donc c'est important, frères et sœurs. Portons attention aux Écritures et à la parole de Dieu telle qu'elle est. Donc j'ai marqué, Dieu peut parler de voix audible, il peut parler ainsi, bien entendu, de différentes manières. Moi j'ai marqué ici, il peut même parler à travers un animal. Eh oui, oui. Quand l'homme est devenu tellement ainsi endurci, stupide, et là les Écritures le disent, hein. Qu'est-ce que dit le stupide? Que dit l'idiot? Il n'y a point de Dieu. C'est ce que dit les Écritures. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et l'insensé, ça peut le conduire même à maudire Dieu. Ainsi donc, nous voyons bien qu'ainsi, alors, ce prophète ici, qui devait ainsi aller bénir Israël, se trouve à être celui qui va maudire Israël. Donc, nous voyons que Balaam a été arrêté dans sa folie. Dans sa folie, même Dieu lui-même a utilisé son ânesse. Ce n'est pas possible, ce sont des légendes. C'est ce que disent les gens. Mais Dieu qui a la capacité de pouvoir créer le ciel et la terre peut faire sortir d'une gorge animale les sons qu'il veut. Il est le créateur. Dans cette parole, frères et sœurs, il n'y a pas ainsi de choses impossibles, car tout est possible à Dieu. En tout cas, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'espère que Dieu ne va pas utiliser une ânesse pour nous parler. Que Dieu nous parle réellement à notre cœur et que nous puissions le dire, non pas comme Israël. Oh non, 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 ne parle plus, choisis un homme. Prends Moïse, c'est pas mal. Non, 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 nous écouterons. Ouais, ça, non, que Dieu puisse nous accorder la grâce, frères et sœurs, de comprendre que Dieu parle encore aujourd'hui. Et il parle maintenant, et la chose la plus importante, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais il parle à ton cœur. Il ne parle pas au mur, il ne parle pas aux chaises vides, mais il parle ainsi à ses enfants, dont nous sommes reconnaissants. Regardez dans la parole d'Ésaïe, pour nous montrer encore simplement cela, dans Ésaïe chapitre 1, verset 2, nous lisons ici, « Cieux, écoutez, terre prête l'oreille, même les cieux doivent écouter. » Ah, frères et sœurs, tout le monde doit écouter ce que Dieu dit à l'Église. Voilà pourquoi il est écrit ici, car l'Éternel parle. Oh, frères et sœurs, il n'y a rien de pire, frères et sœurs, que d'empêcher le Seigneur d'exprimer sa volonté. Nous ne pouvons pas ainsi faire ainsi ceux qui sont indifférents, n'est-ce pas, à son conseil. Tout le conseil de Dieu est précieux. Voilà pourquoi nous acceptons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous acceptons, non pas simplement par principe, mais nous acceptons parce que nous le savons, toute la parole de Dieu est inspirée. Elle est ainsi de telle manière. Bon, avec le temps, Dieu lui-même, nous le savons, a commencé donc lui-même à exprimer. Alors on parle de ça, c'est frère, madame le disait, Dieu lui-même, sa parole, c'est le verbe divin. C'est-à-dire, comme Dieu est esprit, et que Dieu est amour, mais que Dieu n'est pas un homme. Bon, alors Dieu est muet alors? Non, Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas muet. Il sait parler, son verbe s'est exprimé, ses pensées sont devenues réalité. Comment? En créant l'univers, en créant la terre et en nous créant nous-mêmes. Et par cela même, Dieu lui-même est devenu celui qui alors a pu déjà parler, frères et sœurs. Oh, déjà directement, avec sa création. Adam, où es-tu? Je ne comprends pas, d'habitude, le rendez-vous est fixé, tu es toujours à l'heure. Et puis d'abord, qu'est-ce que je vois? Tu t'es affublé d'une tenue de soirée, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que c'est ma femme. Ah, d'accord, c'est ta femme, ok.
Bon, donc l'histoire est très connue, mais Dieu a parlé. Mais c'est ça qui est merveilleux. Lorsque Dieu a parlé, n'est-ce pas, la sentence avait déjà été annoncée. Si vous mangez du fruit de l'arbre, par laquelle ainsi je vous en ai défendu, la mort. Et jusqu'à ce jour, la mort, elle est présente. La mort est là, mais un jour, quand nous aurons revêtu l'incorruptibilité, bye bye, la mort n'aura plus ainsi d'effet sur nous. Déjà lui-même, il l'a englouti dans sa mort expiatoire. Et avec lui, nous pouvons le dire, nous avons déjà ainsi reçu la vie éternelle. Ce corps de chair nous empêche de profiter ainsi de cette plénitude, mais il faut que pour ce temps, Dieu forge en nous un caractère divin. Alors, il parle ensuite de telle manière que arrive ce temps où Dieu alors est obligé de parler par un homme. Et c'est là que toute l'histoire est merveilleuse, puisque nous savons que Dieu a choisi ses prophètes. Il ne fait rien qu'il ne l'ait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà qu'ainsi, alors, dans notre temps, est venu un prophète. Bon, il y en a qui ont du mal. Ils disent, c'est pas possible, il n'y a pas de prophète dans le Nouveau Testament. Bon, enfin, ça a été annoncé. Alors les gens disent, non, mais c'est Jean-Baptiste. Mais non, mais Jean-Baptiste est déjà venu, mais celui qui doit venir. Alors, voyez-vous, on se défausse. On se défausse. Bon, que Dieu fasse grâce. Il nous a fait grâce de comprendre les choses. Nous avons eu à saisir que dans notre temps, Dieu aussi a parlé par un prophète. N'oubliez jamais ça. Dieu nous a parlé par un prophète. Et il n'a pas ainsi exprimé toute sa volonté pour ce temps et les révélations qui les ont accompagnés par différentes personnes. Un seul, un prophète majeur pour notre temps, et nous le savons ainsi, c'était le ministère de notre bien-aimé frère William Marion Branham. Mais voilà, il est parti. Alors, donc, comme il est parti, Dieu se tait. Dieu ne se taira jamais. Et c'est pour ça même qu'il a dit qu'à travers les Écritures et dans la Nouvelle Alliance, alors il a suscité ainsi qu'il y ait dans l'Église, selon Éphésiens chapitre 4, des ministères. Les ministères, voilà, comme il est écrit, s'il n'y a pas d'envoyé, comment est-ce que les gens vont entendre? Ah, voilà, Dieu parle, il parle dans l'Église. Il parle par le principe même ainsi des ministères où il est dit qu'ils sont en vue de l'édification. Donc ainsi, oui, Dieu parle encore. Bon, mais bien sûr, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent apôtres, beaucoup qui se disent ainsi pasteurs, qui sont docteurs, qui sont... Ah oui, bien sûr, mais ça c'est normal. Mais le Seigneur a déjà dit, vous avez fait toutes ces choses en mon nom, mais moi je ne vous ai pas connu. Donc nous laissons les choses à ceux qui prétendent être, mais pour nous, nous le savons, Dieu nous a accordé par sa grâce aussi de communiquer, et comme le frère l'a lu ici, de communiquer non pas simplement ce que nous aurions à dire, mais de la part de Dieu, comme Paul lui-même a enseigné l'Église, nous enseignons les choses qui sont dans la parole de Dieu. Bon, donc Dieu lui-même prend plaisir à parler et à dire les choses que lui-même souhaite communiquer à son peuple. Et c'est ça que nous devons prêter attention, de ne pas prêter nos oreilles attention à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi nous sommes si heureux que d'avoir aujourd'hui dans notre existence spirituelle une assise. Nous savons sur quoi nous reposons. Nous reposons sur un solide fondement. Amen. Ce fondement n'a jamais été rien d'autre que celui qui a été fondé dans l'Église primitive, le fondement des apôtres. Et vous allez même ainsi dans l'Apocalypse, vous verrez même toutes les choses. C'est le fondement. Amen. Donc le fondement ainsi des apôtres est pour nous notre grâce merveilleuse. Maintenant, je vais vous dire une chose. Malgré toutes ces choses, avant, il y a quelque chose qui va se placer entre les deux. Alors, nous avons écouté ainsi précieusement, mais attendez, il faut quand même être honnête, si on ne peut pas, retenir tout, on peut toujours le réécouter. Mais il y a eu des choses profondes et j'aimerais qu'on puisse simplement rappeler à travers ainsi ce qui a été surtout dit concernant la filiation, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à celui qui nous a engendrés, n'est-ce pas? De même que Jésus a été engendré. Et c'est là que je vais vous dire la grande chose principale pour nous ce soir, la parole. Dieu parle. Mais c'est que cette parole, elle est devenue vivante. Elle est devenue ainsi manifestée dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la chose la plus merveilleuse. Il faut que cette parole, que nous allons lire ici, parce que je l'ai là dans Romains chapitre 1, nous allons lire ensemble. Et il a plu à Dieu que cette parole soit venue vivante parmi nous. Mais on va dire, mais tu parlais déjà par les prophètes. Ensuite, nous voyons que tu vas continuer à parler encore à travers
oui, ce que l'Esprit de Dieu va influencer tes enfants. Mais la chose essentielle d'abord, c'est que tout soit d'abord sous le contrôle de celui qui a été la parole, qui est rendue ainsi manifeste en ce qu'elle a habité corporellement dans la chair, frères et sœurs. La parole de Dieu est devenue, frères et sœurs, une réalité manifestée, et c'est ça qui donne la vie éternelle. C'est ça, c'est ça. Et donc, nous lisons dans Romains chapitre 1, cette écriture, il y en a plusieurs, et puis évidemment, de toute façon, dans les Écritures, le Fall l'a dit tout à l'heure, quand on lit les nombreuses lettres circulaires, les nombreux messages que nous avons de notre bien-aimé frère Branham, écoutez, quand on prend quoi que ce soit, c'est toujours une bénédiction. On ne peut pas être déçu. Vous pouvez prendre un catalogue, voir des choses et puis dire ça ne correspond pas, non, c'est pas ce que j'ai envie, tout ça, et puis vous tournez les pages. Mais quand on prend la parole de Dieu, elle est toujours un sujet de satisfaction, elle est un sujet de contentement, elle est ainsi, en tout cas, ce qui peut nous accorder toujours ce dont nous avons besoin. Et ça, pour nous, c'est une joie. La parole de Dieu n'a pas vieilli. Alors, quand Dieu parle, il n'est pas devenu grand-père. Dieu n'est pas devenu quelqu'un qui nous parle avec une voix qui semble être devenue difficile. Dieu, il n'a rien à voir avec les choses que nous connaissons, n'est-ce pas, dans ce domaine où nous sommes liés au temps. Dieu lui-même, lorsqu'il parle, et j'ai souvent entendu, ainsi même Frère Franck le disait, c'est une voix qu'on ne peut pas ainsi comparer à une voix d'homme. Puisse, quand Dieu va nous parler à notre cœur, que ça ne soit jamais comme une parole d'homme, qu'elle soit toujours comme une parole, frères et sœurs, qui nous vienne à travers de celui qui a été la parole manifestée, la parole devenue chair. C'est ça qui est important. C'est pour ça que quand Dieu parle aujourd'hui sous l'effet de la révélation pour notre temps, que cette parole que nous allons réellement avec attention porter à nos oreilles devienne ainsi si précieuse qu'elle tombe dans une terre fertile parce qu'elle est une semence. Voilà pourquoi il a été parlé encore de cette affiliation. C'est simplement la semence originale, celle qui est tombée dans notre cœur, qui doit aujourd'hui triompher de tout ce monde, de cette adversité. Le Seigneur vient chercher son épouse parole. Il faut qu'il trouve en nous ainsi ce que lui-même a accordé à son Église. Et comme il nous l'a donné sous cette forme de cette parole qui a été prêchée avec véracité, nous l'entendons, et elle produit en nous un sujet de joie, de réjouissance, parce que nous savons que ce sont les paroles de la vie éternelle. Alors, Romains, je y arrive. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes. Amen. Dans les Saintes Écritures. Amen. Il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la chose la plus élevée qui puisse être. Parce qu'il était Dieu lui-même sur la terre. Il est venu, et cette parole est venue pleine de grâce. Nous l'avons dit, et c'est souvent répété, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes heureux d'écouter, non pas simplement ainsi aujourd'hui, parce que nous devons le croire, le message que nous entendons, c'est ce que Dieu a attribué à son Église épouse. Ce n'est pas destiné à quelqu'un d'autre, c'est destiné à ceux qui doivent recevoir en leur temps ce que Dieu avait promis. Donc, faisons attention encore que ce que nous entendons, c'est pour nous exclusivement. Ce n'est pas pour l'impie. Les conseils qui sont là, souvent le frère Franck le dit, certains passages de l'Écriture ne sont pas ainsi pour autrement que ceux qui croient. Il y a les messages évangéliques pour les incroyants, il y a les conseils de Dieu pour l'Église, et il y a aussi une parole prophétique pour l'épouse. L'épouse, elle a besoin de prêter attention. Frère Branham a dit, il arrivera un temps
que le Seigneur lui-même révélera les secrets de nos cœurs à chacun d'entre nous, afin qu'il puisse ainsi nous amener, en quelque sorte, à l'épanouissement spirituel, pour nous libérer de tout ce qui nous retient. Donc nous pensons qu'ainsi il est important que nous entendions ce que Dieu dit à l'Église et de nous dire si Dieu parle encore, et je le crois, Dieu nous a parlé encore. Mais il a dit ce qui a plu à Dieu. Regardez, c'est Hébreux chapitre 1, verset 2, et c'est là que nous donnons d'abord la gloire au Seigneur et nous ne donnons pas la gloire à Frère Branham, parce que nous pensons que Frère Branham n'était que la bouche de Dieu. Il n'était pas ainsi, à part entière, un homme qui a pu dire « j'ai fait beaucoup d'erreurs ». Dites donc, je vais vous dire une chose, si Frère Branham est Dieu, comment ça se fait que dans les évangiles, vous ne voyez jamais une seule fois notre Seigneur Jésus-Christ avoir dans les récits relaté qu'il s'était trompé? Jésus n'a jamais pu dire en une seule fois « il me semble que mon Père, j'ai désobéi ». Il me semble que, ainsi dans les circonstances, je n'ai pas été capable. Non, il nous montre qu'il est la perfection et qu'en lui, il n'y a rien qui ne puisse varier. Ni ombre de variation, ni changement. Il est la plénitude de Dieu, corporellement, qui a habité, frères et sœurs. Donc, nous donnons simplement la gloire à Dieu. C'est cette parole de vie. Et ça, c'est pour ça que nous allons avoir la filiation. C'est par ceux, évidemment, qui ont reçu Jésus-Christ qu'ils sont sauvés. Je crois que Jean 3,16 est clair. Celui qui croit sera sauvé, n'est-ce pas? Ainsi, l'homme de Dieu a pu dire, il y a des personnes qui, lorsqu'il y aura le grand jugement, le trône blanc, la seconde résurrection, il y aura ainsi un jugement, et ceux qui auront cru en Jean 3,16 seront sauvés. Ils n'auront rien fait de particulier sur la terre, ils n'auront même pas servi le Seigneur, mais simplement ils ont cru. Mais Dieu nous a appelés, nous-mêmes, comme il est dit, ainsi Abraham fut, et nous l'avons entendu dimanche, ainsi Abraham crut Dieu, mais comme il a obéi, il fut imputé à justice, il reçut donc ainsi une double portion, il fut agréé de Dieu, et nous le croyons, frères et sœurs. Nous aussi, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, mais nous avons su reconnaître en ce temps le jour et son message. Ce jour et son message, c'est ça qui est précieux d'écouter encore, qui doit toucher notre cœur. Alors si Dieu parle encore et que Dieu lui-même a parlé dans notre temps, est-ce que ce message touche encore notre cœur? Ou est-ce que simplement, lorsqu'il arrive, c'est une connaissance parmi une autre et il semble qu'il y a tellement de choses qu'on a entendues et compris que Dieu n'a plus de place pour pouvoir se révéler à nous. Il faut que cette parole trouve encore sa place dans notre cœur ce soir. Il faut que nous puissions le dire, « Oh Dieu, tu parles encore !» Mais comme il est dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, tu peux parler par... Alors, attendez. Beaucoup ont dit, moi, Dieu m'a dit. Alors ça, c'est bon, ça c'est très bien. Mais ça, encore une fois, frères et sœurs, il faut éprouver les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Ce n'est pas simplement de dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je ne parle pas de cela. Je dis simplement ainsi que Dieu parle à notre cœur, déjà. Qu'après ainsi, certains disent, Dieu m'a dit. Bon, ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que Dieu puisse nous parler afin que notre existence y trouve un changement. Il trouve un moyen de nous faire non pas devenir comme une fleur fanée, mais qu'il nous accorde la grâce de rajeunir, de pouvoir retrouver auprès de lui ainsi une envie de pouvoir encore aimer sa parole, d'aimer encore ce que Dieu nous dit. Parce que, bien sûr que nous pouvons dire Amen à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, mais que cette parole puisse toucher encore notre cœur, ça, c'est ce que nous demandons à Dieu. Et nous le lisons ensemble dans Hébreux chapitre 1. Écoutez, après avoir autrefois à plusieurs reprises, regardez comment c'est écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. De plusieurs manières, c'est ce que nous avons vu. Dieu parle encore. Mais il nous parle. Et la chose essentielle, c'est qu'il dit ici, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Ah oui. Mais je fais une petite parenthèse là. Quand Dieu a décidé de ne plus parler, parce que la traduction de Job se dit aussi, Dieu parle une fois, deux fois, il peut se taire. Et c'est ça que nous devons faire, n'est-ce pas? Attention. Mais Dieu ne peut pas se taire, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être nous qui faisons taire la voix de celui qui nous parle. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à pouvoir ainsi dégager
la voix pour que cette voix nous touche encore profondément dans notre cœur, afin que nous ne soyons pas, excusez-moi, mais l'expression c'est clair, on n'est pas blasé de Dieu. Non, au contraire, on est des gens qui avons un appétit féroce pour pouvoir ainsi encore posséder la grâce que Dieu fasse en nous, un renouvellement de nos expériences. Donc Dieu lui-même, et c'est là que nous le disons, lorsque Dieu parle plus, lorsque Dieu lui-même n'a plus cette connexion personnellement avec chacun, qui réellement, lorsque nous lisons la Bible, c'est quelque chose qui nous lie avec le Saint-Esprit, Dieu nous ouvre l'entendement. Quand il n'y a plus ça, frères et sœurs, nous remplaçons ces choses par des choses qui sont liées à notre connaissance. Alors, oui, on connaît, mais on fait appel, frères, voilà, à nos réserves. Je dis ça parce que simplement, quand le Seigneur lui-même a laissé le peuple d'Israël 400 ans sans prophète, 400 ans, de Malachie jusqu'à la venue du Seigneur, 400 ans, rien, ça ne parle pas. Alors, pour combler cela, les hommes ont écrit des livres eux-mêmes. Nous le savons, Judith, les Maccabées, voilà. Et tout ceci sont devenus des livres apocryphes qui se sont rajoutés dans certaines versions des Bibles là, pour combler. Ouais, ça, Dieu n'a pas besoin que les hommes comblent. Lorsqu'il parle, il parle. S'il sautait, il sautait. Mais sachez qu'une chose, il avait fait une promesse. Comme il avait dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple en esclavage 400 ans. J'ai entendu. » Comme si que Dieu aurait pu oublier. Non, Dieu n'est pas un homme pour oublier les clés quelque part. Où est-ce que j'ai mis les clés? Où est-ce que j'ai mis... Oh là 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 là, comme moi l'autre jour, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je range tout. Mais qu'est-ce que j'en ai fait de ça? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu ordonné. De la même manière, ainsi, aujourd'hui, frères et sœurs, s'il me semble qu'il ne se passerait pas grand-chose, Dieu agit encore puissamment aujourd'hui. Et il est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement, pour nous dire encore qu'il s'exprime à nous et qu'il n'en a pas terminé avec chacun d'entre nous, pour qu'il ne puisse ainsi nous laisser comme ça dans le mutisme. Dieu nous parle si nous lui parlons. Parce que si nous lui parlons, il aime à nous répondre. C'est aussi un grand secret, n'est-ce pas? Nous voulons, oh Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Oui, mais parlons-lui aussi. Dieu nous répondra, n'est-ce pas? Donc, dans Hébreux, il est dit, alors que nous savons qu'il a parlé de différentes manières, et notamment par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours. Amen. Vous croyez ça, vous? Et regardez le ministère que nous avons reçu. C'est exactement aussi pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ, comme nous le savons, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau. De la même manière, comme nous l'avons vu, il y a eu ainsi une pluie première qui est venue. Dieu nous a accordé la grâce de nous promettre aussi une pluie d'arrière-saison. Dans ce message, Dieu lui-même a exprimé aussi, comme le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, Frère Branham a expérimenté ainsi un ministère pour nous rappeler, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ en rien n'a changé, qu'il nous appelle ainsi à retourner à l'original. Et il manifeste un ministère, frères et sœurs, oh là là, qui typifie Jésus-Christ dans sa vie, mais il n'est pas Dieu. Et il le montre simplement que réellement le Seigneur, celui dont il est dit qu'il a plu à Dieu de nous parler, il a plu à Dieu de nous parler aussi dans notre temps. Mais beaucoup ont fermé les oreilles. Non, 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 ce sont des démons. Et puis ainsi, toutes les choses que l'on dit, les gens n'ont pas su reconnaître. Bon, est-ce qu'on va les blâmer? C'est pas là, on ne va pas les juger. Mais remercions le Seigneur qui nous a fait grâce d'entendre qu'aussi, il a plu à Dieu de nous parler dans notre temps. Et Dieu nous a parlé aussi à travers, ainsi, le ministère, bien entendu, de notre bien-aimé frère Franck. Et aujourd'hui, alors Dieu ne parle plus. Non, il continue encore, je vous dis. Dieu parle encore. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, hein. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les hommes ont toujours beaucoup de choses à dire. Mais moi, je vous dis, Dieu va parler encore. Et vous allez voir comment ça va se finir. Ça se terminera que l'Église épouse elle-même parlera la parole parlée. Voilà comment ça va se terminer. Christ en nous exprimera. Oh, frère Branham, je lisais ça l'autre jour. Alors lui, par moment, il faut des fois suivre et tout ça. Mais il dit, vous savez, cette histoire d'écureuil, mais moi, j'ai rien demandé du tout. Hein. C'est pas moi qui ai demandé des écureuils. Les gens diront, mais si, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Non, mais au départ, il n'avait rien demandé. C'est Dieu qui lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux? Des écureuils. Et les écureuils étaient là. Amen. Ce soir, j'ai envie de demander autre chose que des écureuils.
j'ai envie de demander que le Seigneur agisse pour qu'il sauve, qu'il ramène à lui, oui, qu'il délivre, et que, en tout cas, il puisse sauver les âmes, afin qu'il puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ lors de sa venue, qui est proche. Donc, il a plu à Dieu, comme il est dit, et regardez, et nous allons juste obliquer donc dans ce que nous avons pu écouter, que nous allons ramener ainsi dans la prédication de dimanche, il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Alors là, vous allez voir que nous allons reconsidérer la chose qui a été dite, mais lisons aussi le verset 3, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés. Voilà, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Hein. Il faut que ce que nous entendons et lisons puisse trouver réellement un répondant en nous, parce que c'est ça qui va nous aider à pouvoir être soutenus. Hein. Dans les temps qui viennent ici, dans les temps que nous voyons être fâcheux, frères et sœurs, nous comptons que le Seigneur lui-même nous soutienne par sa parole, n'est-ce pas ? Que cette parole donc touche encore notre cœur lorsque nous l'écoutons et nous l'entendons. Et il dit, après avoir accompli la purification des péchés, il a versé son sang pour nous, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Certainement, Dieu a parlé beaucoup, il a dit beaucoup de choses dans l'Ancienne Alliance, il a dit, écoute Israël et tata, oh là 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 là. Bon, mais Dieu aussi nous parle aujourd'hui et nous voulons prêter attention, n'est-ce pas, à sa voix. Hein. 2 Timothée, lisons encore cette écriture, nous la connaissons, mais simplement pour la lire, afin que nous en soyons pleinement convaincus que cette écriture, encore aujourd'hui, nous est accordée pour accomplir ce que pourquoi Dieu l'a destiné dans notre vie. Et il est dit, toute écriture, verset 16, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Moi, j'ai le terme aussi éduquer, redresser. Ouais. Nous sommes dans une école de redressement ici, n'est-ce pas ? Quand il y avait des années en arrière en France, il y avait des écoles, des écoles de redressement, hein, pour les grosses têtes ou pour les petites têtes. Mais enfin, pour des enfants, ils allaient dans les maisons de correction pour essayer par la force. Nous remercions le Seigneur qu'il nous accorde cette grâce d'être redressés par son esprit et que nous trouvions ainsi auprès de lui. Eh bien, si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu ce soir, il va nous accorder la grâce alors de dire que ce que nous entendons va tomber comme une semence dans notre cœur, afin qu'elle puisse produire un bon fruit, digne d'une repentance sincère, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toutes bonnes œuvres pour son perfectionnement. Amen. Nous remercions le Seigneur. Regardez aussi, et nous le croyons encore aujourd'hui, Dieu a encore des serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui sont établis dans l'Église et qui prêchent sa parole, amen, et qui édifient aussi les églises locales, qui édifient. Oui, frères et sœurs. Il y en a qui disent c'est terminé. Bon, écoutez, si c'est terminé pour eux, ils écoutent simplement, c'est très bien pour eux. Bon, mais enfin, comme on dit, laissons aussi les choses se dérouler pour les autres comme nous pensons que les choses doivent être. Dieu n'a pas, et frère Franck l'a dit, jusqu'à la fin, tous les dons dans l'Église seront présents. Tout ce qui est lié à l'Église du Nouveau Testament, qui ont été placés dans l'Église, seront jusqu'à la fin. Donc il y en a qui ont commencé déjà à découper, clac, 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 les ministères, tac, 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 poum, poum, et puis il va rester quoi ? Ah, mais il reste le message, il reste ça, bon, d'accord. Ok, bon, nous voulons laisser toute la place à notre Dieu, afin que son esprit puisse venir encore une fois, frères et sœurs, manifester ainsi encore son autorité, sa puissance, ainsi dans notre existence. Et pour que la gloire lui en revienne, nous lisons 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Oui, avant tout, sachez, verset 20, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Oui, bien sûr, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que nous souhaitons. Voilà, c'est ce que nous disons et c'est ce que nous attentionnons, que Dieu puisse le faire. Amen. Alors, il a été dit des choses merveilleuses et nous pouvons, je crois, le dire, que lorsque nous avons entendu, et je crois que nous avons d'abord à lire Éphésiens chapitre 3, oui, cette parole de Dieu,
ce que Dieu dit, ce qui est réellement reçu dans notre cœur. N'oubliez jamais, selon les Écritures, la parole de Dieu, c'est la semence. La semence originale, celle qui, ainsi tombant dans une bonne terre, va produire. Dieu prendra soin, bien entendu, lui-même de l'arroser et de la faire croître. Bon, aujourd'hui, Dieu parle encore, et il doit parler encore à notre cœur, et comme il est écrit ici dans Éphésiens, et je pense que c'est ce qui nous a touchés tous, parce que j'ai le témoignage de plusieurs qui, oh, dimanche c'était particulier, oh, dimanche c'était spécial, oh, dimanche on a... Bon, ok, même la sœur Patience qui était me dit, oh oui, alors là, c'était spécial. Ah bon? Mais qu'est-ce qui était spécial alors? Qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque Dieu a parlé encore, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a touché certainement le centre ainsi névralgique de notre foi. Peut-être que pour certains, ça ne leur a rien fait. Alors nous aimerions à nouveau leur donner l'occasion de le lire, comme ça, qui sait, aujourd'hui et ce soir, cela peut procurer en nous un effet ainsi béni. Alors il est dit ici dans Éphésiens, alors on peut dire verset 14-15, chapitre 3. Oui, on peut lire ça. 3, 14, 15 et bon, nous l'avons vu, Dieu a établi pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, verset 13, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus, je vous ai dit 3, voilà, oui, c'est le 3. Remarquez, non, on va le lire. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. 3, versets 14 à 15, voilà, c'est mieux. Alors maintenant, il est écrit, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Oui, je sais, le mot famille est là. Bon, attendez, il n'y a pas 50 familles dans le ciel, mais nous croyons qu'il y a une famille de Dieu, ça c'est sûr. Il y a une famille de Dieu, dont ainsi notre Père ainsi est bien entendu celui et qui nous unit ensemble. Mais quand il a lu encore cette chose-là, il dit, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant Dieu, de qui toute paternité. » Amen. C'est ça qu'il a voulu nous montrer. La filiation, frères et sœurs, la paternité, c'est comme il est écrit, Jésus-Christ a été engendré. Et l'Église elle-même a été engendrée, frères et sœurs, par cette semence déjà dont il avait été dit dans Genèse, par laquelle ainsi la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais nous le savons très bien qu'il n'y a pas de semence chez la femme. Non, mais c'est cette semence qu'elle porterait en elle. Ainsi pourrait ainsi racheter cette humanité. Donc il est dit, toute paternité dans les cieux sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Dieu nous révèle cette parole encore dans notre corps pour qu'elle puisse nous toucher. Donc, si Dieu parle encore, que cela touche notre être intérieur. Il ne faut pas que ça touche simplement les sens. Il faut que ça touche ainsi ce que pourquoi Dieu veut réellement qu'elle puisse trouver ainsi sa place. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs, par la foi. Amen. Vous savez, quand il est dit, nous l'avons dit, il n'y a pas quelque chose de particulier qui va déclencher la foi pour l'enlèvement. Non, non, non. C'est simplement l'œuvre que Christ a fait en chacun d'entre nous, qui l'amène maintenant à maturité. Voilà pourquoi il est dit qu'il a commencé, il va achever lui-même. La foi de l'enlèvement est une chose, ça, que nous devons avoir conscience et que nous devons posséder. Vous avez entendu comment Frère Franck l'a dit? Il a dit, la foi, ne croyez pas que vous avez la foi naturellement. Vous avez la foi pour des choses qui sont là. Ah oui, je sais que j'ai posé ça ici, je sais que je vais la retrouver. Non, non, c'est pas ça. Il a dit, la foi est un don. C'est un don, frères et sœurs. Il a été donné aux saints une fois pour toutes, le don de la foi. Et nous remercions le Seigneur que ce don, il opère sur ceux qui reçoivent, frères et sœurs, ce qu'ils doivent recevoir dans le fond de leur cœur pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alors, concernant cette affiliation, nous allons le voir ici. Bah oui, s'il y a une paternité, c'est bien de papa qu'il y a eu ensuite ensemencement avec maman, et puis qu'il y a eu une descendance.
Bon, nous avons vu, nous avons compris, il y avait Abraham, la promesse, et par Isaac, la chose est là. Et comme mon frère Franck nous a rappelé ainsi, oh là là, vraiment quand il nous a parlé ainsi de ce qui était lié, bien entendu, lorsqu'ainsi l'enfant reste un enfant, bah oui, il n'a pas encore part aux choses de Dieu. Il doit ainsi passer par les étapes par lesquelles ainsi, et oui, il doit être éduqué jusqu'au point où il devient un fils d'adoption. La filiation doit amener chacun d'entre nous, frères et sœurs, à être convaincus que nous sommes dans cette adoption. On va le lire maintenant. Simplement pour vous dire, la filiation, je reviens à ça. Moi, j'ai ma carte de sécurité sociale, Julie. Vous l'avez aussi, vous? La carte vitale. C'est marqué dessus, numéro d'affiliation. Nous sommes affiliés, frères et sœurs, avec notre numéro. Nous sommes affiliés à une caisse, bien entendu, de soins. Alors, j'ai vu dans le mot affilié, sécurité sociale, ce que ça veut dire, c'est marqué « afin de percevoir de la part des services de la sécurité sociale les cotisations ». C'est normal, il faut cotiser. Et ensuite, de pouvoir ensuite verser les prestations. Ah, frère et sœur, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de pouvoir être affiliés, mais nous n'avons rien à payer, nous. Le Seigneur lui-même a payé le prix. Nous ne sommes pas affiliés à quelque chose sur lequel nous devons nous-mêmes ainsi payer notre salut. Il nous est offert sans argent, sans prix. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Oh, frères et sœurs, nous sommes dans une affiliation où il n'y a pas de droit simplement, il y a des devoirs. Le devoir, c'est quoi? Je crois en toi, Seigneur, pour l'œuvre accomplie. Nous sommes dans une affiliation pour ceux qui croient. Oui, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été engendré. Ainsi, étant nous-mêmes de ceux qui tirent ainsi devant le Seigneur notre paternité, pour que nous puissions ainsi être amenés à lui donner toute la gloire qu'il convient en comprenant son amour jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la plénitude de Dieu. C'est ça, frère et sœur. L'Église va être présentée sans tache ni ride, ni rien de semblable, dans sa plénitude. Donc nous sommes heureux de voir qu'ainsi la filiation, il est dit simplement, oui, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à pouvoir pleinement recevoir nos prestations. Les prestations, c'est les bénédictions que Dieu a promis pour celui qui croit en lui et qui lui obéit. Permettez-moi de lire avec vous aussi dans Galates alors, puisque le frère l'avait aussi repris dans chapitre 4, Galates. « Or, je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi. » Dieu parle encore? Dieu parle encore ce soir? Il parle encore pour nous dire que nous aussi, lorsque nous étions enfants, vous savez ce que disent les Écritures? Quand on est un bébé, quand on est enfant, on est au lait. Mais maintenant, la nourriture, c'est du solide, je vous avais dit. Puisque nous avons connu ça à partir des années 88. Je vous ai dit à partir des années 90, vous allez voir les prédications de frère Franck sur à peu près 10 ans. N'attendez pas des prédications qui durent 15 minutes ou 20 minutes. Des choses sur... C'est complètement différent. Et vous allez voir qu'après, quand les années 2000 arrivent, les choses sont différentes. Ça va commencer à être différent. Mais là, on est dans le temps de l'enseignement pur et dur, si je puis dire. Mais c'est l'enseignement, frères et sœurs, que Dieu nous accorde encore de recevoir. Acceptons de pouvoir encore être enseignés de Dieu. Parce qu'il est dit, quand nous étions enfants, il fallait boire du lait. Maintenant, nous sommes à la nourriture solide. Il dit, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter, libérer ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu nous a donné un privilège d'être les enfants de Dieu. Mais les enfants doivent grandir pour devenir des fils et des filles d'adoption. Notre affiliation, il faut que ce soir, nous puissions l'accepter totalement et complètement. Il n'y a plus aucun doute, Dieu nous a agréés en tant qu'aussi ses fils et ses filles, qui sont devenus ainsi, de sa paternité, vraiment, nous sommes devenus, et nous le croyons, une race élue. Bon, beaucoup diront, mais nous aussi, on est chrétiens. Oui, je dis pas. Nous reconnaissons de ce que Dieu s'est adressé à nous personnellement, dans ce temps, à l'Église.
et de ce qui s'adresse maintenant aussi individuellement à chaque cœur. Donc Dieu parle encore, mais est-ce que réellement tu peux dire, ça c'est comme le frère l'a dit tout à l'heure, chacun répondra dans son cœur, est-ce que nous sentons réellement que Dieu qui parle encore touche notre cœur? C'est pour ça que nous ne devons pas simplement être touchés d'une manière extérieure et enflammée sur lequel ainsi nous nous trouvons, être simplement dans l'emballement, l'enthousiasme. Il n'y a rien de pire que l'enthousiasme. Pourtant, la Bible dit que la bonne volonté est bonne dans la mesure où ce qu'elle possède, c'est déjà un élément de bonne volonté, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut que Dieu lui-même vienne créer en nous le désir et le bon vouloir d'accomplir sa volonté. Et il dit, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, qui veut dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux. Alors là, écoutez, Romains, c'est ce que je crois que c'était le fond le plus profond, Romains chapitre 8. Et moi, souvent, nous pensons à Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais se glisse dans ce merveilleux chapitre, cette écriture, oh là là, écoutez, c'est ainsi qu'alors le frère l'a lu et que nous le relisons ce soir. Ainsi donc, frères, c'est Romains 8, verset 12, ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit qui vous fait mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous croyez que l'Esprit repose où aujourd'hui ? Où est l'Esprit de Dieu ? Sur sa parole, sur sa sainte et précieuse parole qui a été destinée à toi, à ton propre cœur et à mon cœur, bien entendu. Alors, puisse cette parole encore être lue ici. Et vous n'avez pas reçu un esprit de faiblesse pour être encore dans la crainte. Non, frères et sœurs, s'il y a une crainte qui doit être, c'est la crainte de Dieu, mais pas celle des hommes. D'ailleurs, si nous devons croire ainsi en cette écriture, nous devons dire, nous ne pouvons craindre que celui qui peut faire périr l'âme, mais pas celui qui peut faire périr la chair. C'est ça qui est important. Craignons Dieu. Et il est dit, mais vous avez reçu, regardez, vous avez reçu, et le frère l'a dit dans sa traduction, vous avez reçu un esprit de filiation par lequel nous crions à bas, Père, encore une fois. Et si vous le lisez dans la version second révisée, la colombe, dans la crainte, non, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Soyons des fils et des filles d'adoption. Remercions Dieu que cette parole qui nous parle encore aujourd'hui puisse trouver réellement son répondant en nous. Que nous ne disions pas simplement, oui, nous connaissons les mots, adoption, que nous soyons par la grâce de Dieu touchés, frères et sœurs, par son esprit, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ton esprit doit pouvoir te dire ce soir, je suis tellement reconnaissant, Seigneur, que encore aujourd'hui, tu parles à mon cœur. Oui, oui. Et si nous ne sentons pas que les choses nous touchent dans notre cœur, que ça ne produit pas quelque chose qui fait qu'à un moment donné, voilà, notre être intérieur se réjouisse. Alors la prière est aussi faite pour lui demander, « Ô Dieu, renouvelle en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Car il est dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Remercions-le. Toutes ces écritures vraiment merveilleuses. Et nous avons eu aussi d'ailleurs, le frère a donné le résumé de l'ensemble de cette réunion de dimanche, ont fait que nous pouvons le dire encore. Certainement que l'occasion peut nous être donnée encore de la réécouter ou de lire encore bien d'autres choses, mais celle-ci aussi certainement très particulièrement. Alors nous sommes très heureux que nous puissions ainsi nous en remettre à lui. Donc Dieu a parlé. Oh oui, il a parlé beaucoup, oui, il a dit des choses dès l'origine des choses, et c'est lui, je vous le dis, c'est lui qui aura le dernier mot. Il a le premier, il a le dernier mot. Et nous, entre nous, nous nous disons, nous voulons ainsi avoir dans notre cœur les paroles de la vie éternelle, qu'ils produisent en nous ce que pourquoi Dieu l'a destiné. Alors, tu as parlé à ses prophètes,
il parle encore. Et il a dans son temps établi dans la Nouvelle Alliance les ministères. Il continue encore aujourd'hui. Mais le Dieu qui a parlé et qui était manifesté dans cette plénitude en Jésus-Christ, lui-même nous a parlé dans ce temps. C'est pour ça, apportons-nous... Parce que pourquoi nous écoutons ces choses? Et le ministère de Frère Franck dit... Frère Franck l'a dit, son ministère n'est lié qu'à une seule chose, au ministère de Frère Branham. En dehors de ça, il travaillait à l'OTAN, il aurait pu avoir son salaire, il aurait même pu être ainsi directement le bras droit des campagnes de, je ne sais plus, d'Oral Roberts, ou je ne sais plus, d'Osborne, hein, d'Osborne. Il aurait pu très bien... Non, Dieu l'a appelé, frères et sœurs, à ce qu'il puisse être ainsi, selon l'écriture de Matthieu 24, 44, 45, le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi. Donc, voyez-vous comment Dieu lui-même, il a parlé dans ce temps et il doit continuer à nous parler par ce canal. Mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler même demain dans la rue avec quelqu'un d'un converti. Hein. Et puis tu ne vas même pas faire attention. Hein. Fais attention. Hein. Fais très attention de la manière dont Dieu peut parler. Hein. Il parle même simplement par une image. Frère Branham a vu cette femme qui fumait avec une cigarette, avec un filtre. Hein, et Frère Branham a dit, ça m'a inspiré pour prêcher. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Donc, ça peut parler. Mais attention, ce sont des choses sur lesquelles Dieu va utiliser ses moyens, des songes, des rêves, tout ça. Dieu parle comme ça. Mais pour ce qui est, je dirais, de cette phase particulière qui concerne l'Église, Dieu doit pouvoir achever son œuvre d'affiliation qui nous unit au Seigneur Jésus-Christ, de la manière dont ça a commencé par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il a été dit en Galates, après avoir commencé par l'Esprit. Aimeriez-vous terminer ainsi par la chair? Ah non, 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 que Dieu nous vienne en aide. Que les choses se terminent glorieusement par l'effusion du Saint-Esprit. Donc, que Dieu puisse parler encore précieusement à notre cœur. Parlons-lui et il va encore nous répondre. Soyons et restons attachés à la parole, comme il a été dit à Timothée, reste attaché à la parole. Restons attachés à ce message, restons attachés à tout ce qui, en tout cas, saura produire en nous la foi pour que nous puissions être enlevés. Donc, nous le remercions, oui, vraiment. Dieu est un Dieu qui parle, mais qui l'écoute. Écoutons-le. Comme il a été dit souvent dans ce message, écoutez-le. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il y a plusieurs fois et plusieurs messages d'écoutez-le, mais enfin, nous pouvons le dire, et nous le disons aussi ce soir, écoutons-le. Écoutons le Seigneur, nous parler dans notre cœur, et laissons-le à nouveau avoir ainsi des effets bienfaisants, car la parole, comme nous l'avons dit, elle produit en nous la vie. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen.